C'est parfait. Alors, bonsoir à tous. Chodesh Tov, puisque ce soir, demain et après-demain, c'est Rosh Chodesh Adar, donc Purim dans 15 jours. Donc, je vais essayer de vous dire quelques mots ce soir sur la sidra de Mishpatim. La sidra de Mishpatim, c'est une sidra, comme son nom l'indique, mais Mishpatim, ce sont les lois, les jugements. Et c'est une sidra qui a comme caractéristique, je dirais, d'être un petit peu entre parenthèses. C'est-à-dire que dans la sidra précédente, Yitro, que nous avons lu la semaine dernière, on nous décrit le mont Sinaï, les 10 commandements, le peuple qui demande à Moïse d'être son intermédiaire parce qu'il ne tient pas le choc. Et puis, donc, Moïse qui monte avec les Skenim sur le mont Sinaï. Et il y a une interruption. On a tous les Mishpatim, la plus grande partie de notre Sidra. Et à la fin de la Sidra, vers Shvi, le texte reprend l'histoire avec Moïse qui va monter sur le mont Sinaï, rester 40 jours pour recevoir l'étape de la loi, etc. Donc vraiment, Mishpatim, c'est un petit peu, entre parenthèses, inséré dans ce récit, et on doit se poser la question pourquoi. Alors, il y a une première et très jolie réponse que j'ai vue en fait hier soir dans la lettre hebdomadaire du Rav Sachs, qui est décédé récemment et dont le bureau continue à envoyer les commentaires chaque semaine. Et il dit la chose suivante. Il dit on reconnaît les leaders, que ce soit des leaders religieux ou des leaders politiques ou économiques, au fait qu'ils ont une vision et qu'en même temps, ils se préoccupent du moindre niveau de détail. Et il cite à cet égard un exemple qui est assez connu. Vous avez 3 ouvriers qui sont sur un chantier. On demande au premier qu'est-ce que tu es en train de faire? Lui, il dit je suis en train de casser des rochers enfin de tailler des pierres. Le deuxième, on lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit je suis en train de construire un mur parce que c'est mon métier et j'ai besoin de gagner ma vie. Et en troisième, on lui demande et il dit je suis en train de construire une cathédrale. Donc c'est ça la vision. Et les très grands s'occupent aussi bien des grands principes, des grandes idées de la vision, que de la réalisation jour après jour du moindre détail. Et c'est un petit peu ça avec Mishpatim. C'est-à-dire que dans Yitro, les 10 commandements, en fait, c'est une espèce de constitution du peuple juif. C'est les grands principes, les lois générales, tout ce qui a été donné. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais on n'a pas encore dit grand-chose tant qu'on ne sait pas bien comment faire. Et Mishpatim, en fait, on rentre dans le détail d'une bonne partie de ces lois pour commencer à les expliquer, à donner le code, si vous voulez, à décrire la manière de faire. D'ailleurs, il y a une chose qui ne trompe pas, vous savez qu'il y a 613 mitzvot, il y a 54 sidrot dans la Torah, et donc en moyenne, ça fait à peu près 11 mitzvot par sidra. Dans Mishpatim, il y en a 53, c'est-à-dire 5 fois plus que la moyenne. C'est une sidra qui est extrêmement dense en termes de mitzvot, et d'ailleurs, ces mitzvot, enfin l'ensemble de la sidra, sert pratiquement de base, de fondement à l'ensemble du Seder Nezikim, c'est-à-dire du troisième ordre du Talmud, qui traite les dommages. Donc, vous avez là-dedans la source de Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanhedrin et quelques autres, où énormément, enfin vous avez des dizaines de pages du Talmud qui sont issues des quelques versets que nous avons dans Sanhedrin. Alors, dans Mishpatim, pardon. Alors, ayant posé ça, vous allez me donner une seconde et je vais passer à ça. Voilà. Toc. Alors, voilà le texte que je voudrais vous montrer. Alors, je vais parler, je vais essayer de descendre le texte en même temps. L'exercice sera intéressant. Voilà. Donc, le début de la sidra, donc, Ve'ele Mishpatim Asher Tassim Lifnem, c'est la deuxième ligne. Et le Rashi et beaucoup d'autres commentateurs s'attardent sur le Ve'ele en disant pourquoi Ve'ele, que veut dire le vœu, le vav qui est, vous savez,
la conjonction de coordination est. Et Rashi nous explique, c'est la ligne juste en dessous, il nous dit Kol makom shenemar ele passal et arishonim. Chaque fois qu'il y a qu'un passage commence par ele, ça veut dire qu'on passe à autre chose, qu'on oublie ce qui a précédé. Ve ele mosif al arishonim. Et lorsqu'on dit ve ele, ça veut dire que le passage qu'on va lire est la suite du passage précédent. Donc ça étend largement la notion de coordination. Et il précise Maharishonim Sinai, Af Elu Sinai. De la même manière que les Rishonim, c'est-à-dire les 10 commandements qui ont été donnés au mont Sinaï, Af Elu, tout ce qu'on va lire maintenant dans Mishpatim et encore bien après, tout ça également été donné au Sinaï. En d'autres termes, au mont Sinaï et au moment des 10 commandements et lorsque Moïse est monté pendant 40 jours pour avoir l'enseignement de la Torah, tout ça a été donné en même temps au mont Sinaï. On en retrouvera d'ailleurs une trace beaucoup plus loin dans la Sidra de Behar, où on parle de la Shemitah, donc qui semble avoir un rapport assez lointain avec le désert, et on dit que la Shemitah, Dieu s'adresse à Moshe, Behar Sinaï, il est mort au mont de Sinaï. Et donc là aussi, là-bas, Rashi dit que de la même manière que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï, la Shemitah aussi a été donnée au Sinaï. Donc il y a une très grande continuité dont dans Mishpatim est le point de départ. Donc ça, c'est le premier point à retenir. C'est directement, Mishpatim est directement lié aux 10 commandements, de la même manière que notre code civil, code pénal et tout le reste sont directement liés à la Constitution. Et Rashi nous ajoute, en jaune, pourquoi est-ce qu'on nous parle ici donc des lois et pourquoi est-ce que c'est à côté du Misbéach? Qu'est-ce que le Misbéach, l'autel où on offrait les sacrifices, vient faire là-dedans? Vous montez à la première ligne qui est sur cette page et où je vous ai mis le dernier verset de la Sidra précédente, de la Sidra Yitzro que nous avons lu la semaine dernière. Et les derniers versets parlent justement du Misbéach en nous disant en particulier on ne doit pas, le Misbéach, l'autel ne doit pas être précédé de marche et on ne doit pas dévoiler sa nudité sur l'autel. Ce qui est important, c'est le mot Misbéach et le fait que ces derniers versets de Yitro traitent du Misbéach. Et donc, la question que se pose naturellement ensuite, est-ce que ceux qui nous rejoignent peuvent couper les micros? Merci. Et donc, Nadine, je crois. Et donc, la réponse, donc la question de Rashi, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux notions côte à côte? C'est pour nous dire, l'Omar Lacha, Shetasim Sanhedrin Esel Amigdash, le Sanhedrin doit être à côté du sanctuaire. Effectivement, Mishpatim, c'est les lois, donc quelle est l'instance supérieure pour ce qui est des lois, à la fois cour suprême, cour d'appel, cour constitutionnelle, etc., cour de cassation, c'est le Sanhedrin. Et donc, comme vous le savez, le Sanhedrin siégeait dans le Beit Hamikdash, dans le temple, dans l'Ishkat Agazit. Et l'origine de cette tradition, ce sont ces versets de Mishpatim. Ce que je voudrais également vous souligner, vous voyez la fin de ce petit Rashi, ce qui est surligné en bleu, qui Rashi reprend Asher Tassim Lifnehem, donc voilà les règles et les lois que tu mettras devant eux, Asher Tassim Lifnehem. Et Rashi commente cette expression en disant que Shulchan Aruch ou Mukhan Le'echol Lifnei Adam. En fait, Dieu dit à Moïse, il ne s'agit pas juste de transmettre le message, il faut vraiment enseigner, il faut préparer pour que ça puisse être compris et analysé. Il ne suffit pas juste de le répéter une ou deux fois. Et donc, il utilise l'expression que Shulchan Aruch, comme une table dressée, Mukhan Le'echol, qui est prête pour que les gens mangent, Lifnei Adam, devant l'homme. Évidemment, ce terme de Shulchan Aruch, vous le connaissez, c'est le code religieux, c'est l'ouvrage qui regroupe l'ensemble des règles religieuses auxquelles nous plions. Et donc, c'est à ça que correspondent les lois. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans le contexte de Montevideo, qui est une communauté ashkénaze, vous savez qu'il y a également un ouvrage qui s'appelle la Mappa, qui veut dire la nappe, donc celle qu'on pose sur la table pour que ce soit encore plus agréable de manger, qui a été écrite par le Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui est en fait le commentaire pour les communautés ashkénazes du Shulchan Aruch. Tout ça pour dire qu'il y a une relation directe
entre Mishpatim, entre les lois, les jugements, entre le Sanhédrin, entre le Beit Hamikdash et entre Dieu. En d'autres termes, il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner dès maintenant. Il y a, si vous voulez, deux types de mitzvot dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle les chukim et ce qu'on appelle les mishpatim. Les mishpatim, ce sont toutes les lois, genre la très grande majorité des lois, qui peuvent avoir une explication rationnelle. C'est quelque chose sur lequel on peut raisonner, qu'on peut démontrer, auquel on peut trouver un sens. Chok, par opposition, c'est quelque chose, j'allais dire, qui est gravé dans le marbre, sur lequel il n'y a pas forcément d'explication, mais c'est une mitzvah qui a été donnée telle qu'elle et que la Torah nous demande d'observer. Mais que ça soit dans un cas comme dans l'autre, même les lois dites rationnelles, nous sommes tenus de les observer, de les respecter, non pas parce qu'elles sont rationnelles, mais parce que ce sont des mitzvot, c'est-à-dire parce qu'elles ont été données par Dieu en même temps que la Torah. Alors, ça peut choquer, mais parfois, ce qui est rationnel n'est pas forcément. Ce qui peut sembler rationnel n'est pas forcément. Je prends un exemple. On doit évidemment toutes les règles qui sont un peu moins respectées aujourd'hui, mais de respect de la famille concernant l'adultère, etc. Ça paraît être une règle de bon sens pour protéger le couple et la famille. Il se trouve que chez les Esquimaux, par exemple, la règle numéro 1 de l'hospitalité, c'est d'offrir sa femme aux voyageurs qui passent. Vous voyez que c'est un petit peu différent. De la même manière, on ne doit pas tuer, on doit respecter les personnes âgées, etc. Dans les îles du Pacifique, la tradition, c'était de faire monter les vieillards au cocotier, de secouer le cocotier, et lorsque le vieillard ne pouvait plus tenir, il n'était plus assez vigoureux, il tombait et il mourait. Donc vous voyez que toutes ces lois que nous considérons comme rationnelles le sont parce que nous y sommes habitués, que c'est notre culture, et elles ne le sont pas forcément à 100%. Et donc, ce que je vous dis ici, c'est qu'en fait, notre obligation en tant que juif religieux de respecter ces lois, y compris les mishpatim, c'est en fait le fondement, c'est la Torah, même encore une fois, quand ces lois correspondent à ce que nous connaissons et paraissent être des lois normales de culture et de civilisation. Alors, la première fois qu'on voit une allusion aux lois, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, voilà, c'est dans la Sidra de Béchalar. Donc, c'est celle qu'on a lue il y a 15 jours, le passage de la mer Rouge. Après la mer Rouge, les enfants d'Israël se retrouvent à Mara. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'eau et Dieu donne à Moïse une recette. Il y a un arbre particulier qu'il fait jeter dans l'eau et l'eau devient douce et les enfants d'Israël peuvent boire. Pourquoi je vous cite ça? Parce que cet endroit de Mara, d'une part, c'est l'endroit où les enfants d'Israël ont reçu la mitzvah du Shabbat, puisque c'est là c'est la première fois qu'ils reçoivent la manne, puisque ce sont aussi plein qu'ils n'avaient pas à manger. Et c'est donc qu'on voit l'apparition de la mitzvah du Shabbat. Et le verset qui est dit lorsque Moïse arrive à purifier l'eau, c'est ce que je vous ai mis sous Béchalar, Vaïtzak el Hachem, Dieu donc implore Dieu, Vaïreu Hachem Etz, donc Dieu lui montre un arbre, Vaïchlech el Hamaim, il jette dans l'eau, Vaïmteku Hamaim, l'eau devient douce, potable, Sham Samlo, là Dieu a mis à Moïse, Chok ou Mishpat, à la fois Chok, donc une règle, une loi, ou Mishpat, et un jugement, une loi rationnelle, le Sham Samlo. Et donc, on retrouve ici trois éléments dans ce verset. Le Vayoreu, qui est en bleu, qui est la même racine que Torah, c'est l'enseignement, c'est le commentaire, c'est l'explication de tout ce qu'il y a, à la fois du sens de la loi et de la manière dont il faut l'appliquer. C'est d'une certaine manière, si vous voulez, la Torah Sheb'al-Peh, la loi orale. Chok, c'est ce que je vous ai décrit, et Mishpat, les lois rationnelles. Et donc, Rashi donne dans la ligne en dessous comme exemple de Chok, de loi non rationnelle, Para Adouma, la vache rousse. Vous savez que la vache rousse, c'était un animal dont le processus est décrit dans la Sidra de Foukat, que je vous ai mis juste en dessous. Et c'est avec la cendre de cette vache rousse qui devait être entièrement brûlée après avoir été sacrifiée qu'on purifiait les gens qui étaient impurs. Donc là, c'est quelque chose qui est impossible à expliquer, qui est absolument pas rationnel. Voilà, c'est un exemple de Chok. Et donc ça vient vraiment dès l'origine, puisqu'on est juste après la sortie d'Égypte, juste après le passage de la mer. Et cette notion de Chok, de Mishpat et de Torah, donc les lois
les lois rationnelles compréhensibles et les enseignements, on la retrouve à de nombreuses reprises dans la Torah et dans les autres textes. Je vous ai pris 3 exemples parce qu'ils sont assez symptomatiques. Un qui est dans Berkotai, à la fin de Vaïkra, et les Achokim va Mishpatim va Torot. Donc voici tout ce qui est Chok, Mishpat et Torah, enseignement. Asher Natan Hashem Beno Level Bene Israël, Behar Sinai, que Dieu a donné, a conclu, si vous voulez, entre lui et les enfants d'Israël au mont Sinaï, Beyad Moshe par l'intermédiaire de Moïse. Donc ça, on est peu de temps en fait après la sortie d'Égypte et c'est un peu la récapitulation de toutes les lois qui ont été données jusqu'à ce moment-là. On retrouve exactement la même notion beaucoup plus loin dans la Torah, dans Dvarim, dans la Sidra de Re. Or, autant dans Bechukotai, la Torah et Moïse s'adressent aux enfants d'Israël qui viennent de sortir d'Égypte, dans Devarim et dans la Sidra de Re, on s'adresse à la génération suivante, c'est-à-dire à ceux qui sont nés dans le désert et qui vont partir à la conquête du pays de Canaan. Et là aussi, on retrouve exactement la même description. Ele achokim ve'amishpatim asher tishmeru la'asot. Donc, on est évidemment avant l'entrée en terre d'Israël. Et donc, voici les chok et mishpat que vous devrez observer et accomplir. Ba'aretz asher natashem Hashem elokecha la'avotecha là, dans le pays que Dieu vous donne en héritage. Donc, c'est de nouveau une piqûre de rappel, si vous voulez, c'est très à la mode, deuxième injection, avant d'entrer en Eretz Israël. Et on retrouve ça aussi de manière très intéressante à la fin du livre de Josué. Donc, Josué a conduit la conquête de Canaan, il a pris la succession de Moïse. Et là aussi, au moment, avant de mourir, on est à la fin du livre de Josué, il convoque le peuple et il, si vous voulez, renouvelle l'alliance que Moïse a conclue avec le peuple pour Dieu. Et le verset dit, donc, Vaïchot Yehoshua Brit la Bayamahu, donc Josué a conclu à nouveau une alliance, si vous voulez, avec le peuple. Vaïsemlo Chok Mishpat Bishrem, et donc ils étaient installés à Shrem. Et Josué, si vous voulez, a renouvelé ces notions de Chok, de Mishpat. Et l'explication de Malbim là-dessus, Sider Lahem Takanot, ce que vous avez en bleu, Josué a organisé pour eux tous les détails des lois, Abachokim et des décrets, le Fitzorech à Haaretz, en fonction des besoins du pays. Et ça nous souligne un point important de la loi juive, de la halakha, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est purement théorique et abscon. La halakha, comme son nom l'indique, ça vient de holer, qui veut dire marcher, avancer. Et donc la halakha est quelque chose qui évolue et qui s'adapte, même si c'est lentement, en fonction des circonstances, en fonction des périodes et en fonction des besoins, mais évidemment toujours en respectant les principes de base. Et je conclurai ce petit morceau sur les lois et les décrets avec un verset de Teilim, des psaumes, qu'on récite d'ailleurs, c'est un des Shir Shelium qu'on récite le matin, chaque matin, vous savez qu'on récite un autre Mizmor, et là on dit Tiku Bachodesh Shofar, réjouissez-vous le mois du Shofar, c'est-à-dire en Tishri, Bakesel Yom Chagenu, le jour où notre fête est cachée, qui chok le Israël, ou Mishpat le Yaakov. C'est un chok pour Israël et c'est un Mishpat pour le Dieu de Jacob. Israël et Jacob, vous savez que c'est la même chose. Et donc, en fait, on voit ici peut-être une des explications entre chok et Mishpat, c'est que ce qui nous apparaît à nous, Israël, donc aux hommes, comme étant chok, c'est-à-dire comme étant une loi incompréhensible, une loi peu compréhensible, sans logique, aux yeux de Dieu, l'Élohé Yaakov, ça apparaît comme Mishpat. Donc ça montre que, ça souligne le fait que nous sommes limités dans nos sens, et à la fois dans nos sens et dans notre intelligence, dans nos capacités, et donc des choses que nous n'arrivons pas à comprendre ont malgré tout une logique qui peut être au-delà de notre compréhension, et c'est le Mishpat Élohé Yaakov. Donc voilà pour les lois, qu'il s'agisse de Mishpatim, de Chokim ou de Torah. Maintenant, je voudrais venir aux juges et à l'exercice de la justice. Mais avant de passer à ça, je vais faire une petite manipulation, si vous me permettez, pour revenir à un autre document, voilà, que je voudrais vous montrer. Voilà, je vais y arriver. Voilà, alors ça n'a pas un grand rapport avec Mishpatim, mais c'est la justice d'aujourd'hui. Alors, on a tous râlé sur
la manière dont a été traité l'assassinat de Sarah Halimi, le mur des cons, enfin, et tous ces arbitrages que rendent souvent les tribunaux en France. Je voulais enfin, on considère que tout ça, l'origine de tout ça, en termes de période en tout cas, c'est le début des années 70, et c'est caractérisé par un juge qui s'appelait donc Baudot, qui était un des membres fondateurs du syndicat de la magistrature. Et vous regardez le texte que vous avez sous les yeux parce que je pense qu'il est absolument extraordinaire, parce qu'il est exactement à 180 degrés de la conception juive. Ce que dit Baudot, donc le syndicat de la magistrature, il dit aux juges, soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort, le faible, le riche et le pauvre, etc., il faut que vous la fassiez pencher un peu d'un côté. Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se conforment pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. On voit ça tous les jours aujourd'hui dans les jugements. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, etc., etc., etc. Donc, je vous montre ça parce que c'est pour vous montrer que des choses qui, à nous, en tant que juifs, peuvent peut-être apparaître comme étant des choses absolument évidentes, ne le sont pas forcément. Et donc, encore une fois, et ce qu'on va voir maintenant, c'est toute une série de notions que nous livre la Torah et qui sont absolument diamétralement opposées à cette conception, disons, de ce que j'appellerais les juges rouges. Alors, la première fois qu'on parle des juges, c'est dans Yitro, la sidra qu'on a vue la semaine dernière. Yitro, donc le beau-père de Moïse, qui vient, qui le voit en train de juger toute la journée et qui, étant le premier consultant de l'histoire en management et en organisation, donne à Moïse, lui recommande de choisir des responsables de 10, de 100, de 50, de 100, etc., pour juger le peuple et de ne juger que les cas extrêmement difficiles. Et ce qui est intéressant, ce que je voudrais vous souligner, ce sont les qualificatifs qui sont utilisés par Yitro pour désigner les gens, donc on va appeler à juger le peuple. La première chose, il parle de gens qui sont Anshe Chayil. Anshe Chayil, c'est comme Eshet Chayil, c'est-à-dire ce sont des gens d'exception. Et l'écrasante majorité des commentateurs, si vous regardez le Rashi juste en dessous, en jaune aussi, il explique Ashirim, ce sont des riches, chez En Srechim, Lachnif ou Lakir Panim, ils n'ont pas besoin d'être obséquieux ou d'avoir des égards pour X ou Y. D'accord. Si vous regardez Ibn Ezra juste en dessous, qui est également en jaune, ils ont les épaules suffisamment larges pour résister aux pressions et n'avoir peur de personne. Donc, Anshe Chayil, c'est des gens qui ne sont pas vulnérables, parce que s'ils sont riches, ils ont donc l'habitude des cercles puissants, et donc, si ce sont des gens qui sont imperméables à la pression, ils peuvent donc juger en toute indépendance. On rajoute Yireh Elohim, ils doivent craindre Dieu, pardon. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils ne doivent pas craindre l'homme, mais Dieu uniquement, d'accord. Anshe Emet, ce sont des gens qui recherchent la vérité, c'est-à-dire à qui on peut faire confiance, qui évitent évidemment le mensonge et les tromperies. Et enfin, Soné Batsa, ce sont des gens qui ont en horreur d'être corrompus. Batsa, c'est Shochad. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est en gris, vous voyez en dessous les deux explications de Rashi et d'Ibn Ezra. Il explique Batsa, Sonim et Mamonam Badim, ils haïssent, ils ont en horreur de l'argent qui circule comme dans un tribunal. Et Ibn Ezra dit Mamon, de l'argent, Ve'en Nodaim, Kacha, le marais Ene Adam. Enfin, il n'y a pas d'argent qui doit circuler. Ce qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas mentionné ici. C'est le rabbi de Kotz qui fait remarquer qu'il n'y a pas marqué Anshe Shalom. Pourtant, on peut penser que la justice est là pour amener la paix entre les hommes, mais le terme n'apparaît absolument pas. Et le rabbi de Kotz explique qu'en fait, la paix n'est pas un objectif, c'est une conséquence. C'est-à-dire que si l'objectif c'est la paix, alors c'est, j'allais dire Shalom Arshav, c'est la paix à tout prix. On est prêt à n'importe quoi, à toutes les concessions, à donner raison à celui qui a tort, à tordre la vérité, à chercher des circonstances atténuantes pour arriver à la paix, entre guillemets. Il dit ça, c'est pas une paix, ça peut pas être durable. Alors que si on exerce la justice, Tzedek, à ce moment-là, la paix sera une conséquence. À propos de Anshe Emet,
le mot Emet, je vous ai dit, c'est la vérité. Il y a le Rim, qui est le premier Rebbe, le prof de Gour, le premier Gerer Rebbe, qui dit quelque chose d'intéressant. Je vous le livre parce que c'est joli. Il dit Emet, les trois mots de Emet, les trois lettres sont extrêmement loin les unes des autres. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, Taf, c'est la dernière, même est juste au milieu. Il dit alors que le mensonge, Sheker, les trois lettres sont juste l'une à côté des autres. Resh, Shin, Taf, c'est vraiment des lettres, Kofreshin, pardon, des lettres absolument mitoyennes. Et il dit parce que le mensonge, c'est très facile à proférer et très difficile à démêler parce que Emet, pour trouver le Emet, il faut travailler beaucoup, il faut creuser, il faut aller du début jusqu'à la fin, revenir au milieu, etc. On retrouve d'ailleurs cette notion Emet dans le Talmud, entre autres dans la Gemara de Shabbat, où on dit, c'est ce que vous avez en jaune, Kol Dayan Shedan Din Emet Lamito, tout juge qui juge, disons, avec honnêteté, avec vérité, on considère que c'est l'associé de Dieu dans la création du monde. Alors, on retrouve également les juges, évidemment, à différents endroits dans la Torah. Je vous ai cité deux, trois exemples. Dans Dvarim, donc, on est avant l'entrée en Eretz Israël, hein, c'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Et donc Moïse redit un peu, résume tout ce qui a été fait avant et les prépare avec ses recommandations. Et il dit, donc c'est dans la première sidra, dans Dvarim, dans la sidra de Dvarim, du livre de Dvarim, tout à fait dans le début, le premier chapitre. Et il raconte, il dit, Va'atzavé et shoftechem ba'etai. Donc il raconte ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans Yitro, il dit, Va'atzavé et shoftechem, littéralement, j'ai ordonné à vos juges. Atzavé, c'est le même mot que mitzvah. Là, on rappelle aussi que les juges, juger, c'est pas juste exercer quelque chose pour le compte de la société, c'est aussi accomplir une mitzvah parce que ça doit être fait dans la droiture. Et il dit, je l'ai fait à ce moment-là, Baïtaï, et il à la fin de la ligne, ce que vous avez en vert, Lotakiro panim bamishpat, vous ne devez pas favoriser l'un ou l'autre lorsque vous exercerez un jugement. La kirpanim, ça veut dire littéralement reconnaître un visage, donc favoriser quelqu'un. Et en jaune, kakaton kagadol tishmaun, vous devez prêter attention. L'ishmoa, c'est écouter, mais c'est aussi comprendre, prêter attention. Kakaton kagadol, aussi bien pour le petit que pour le grand. Explication de Rashi sur le petit et le grand. En fait, en bas en jaune, il dit il y a deux manières de comprendre. Din shel pruta que din shel mea, c'est-à-dire vous devez juger avec la même rigueur et la même implication, aussi bien ce qui concerne pruta, c'est-à-dire une pièce d'un centime, que din shel mea, qu'un million de dollars. Donc, vous devez juger aussi avec autant de rigueur et de droiture, aussi bien les petites choses que les grandes choses. Et autre manière de comprendre, c'est les petits et les grands, les gens. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous dire, en jaune aussi en bas, Azake et Ani venim savit parnes, puisque dans ce jugement, j'ai un riche et un pauvre, je vais favoriser le pauvre, bien qu'il ait tort, comme ça, il aura sa parnassa, il aura de quoi se nourrir. Et vous ne pouvez pas non plus dire le contraire. Et à Anipogem Kvodosh el Hachir, comment pourrais-je porter atteinte à l'honneur, à la respectabilité de cet homme riche. Donc, il faut tenir la balance égale entre les deux. Donc, l'otakiru panim bamishpat, vous ne devez pas favoriser l'un ou l'autre. Et c'est le Rashi du milieu, c'est ce qu'on surligné en vert. Il dit que l'avertissement s'adresse aussi à ceux qui nomment les juges, c'est-à-dire au gouvernement, si vous voulez, aux puissants. Ils ne doivent pas nommer un juge en disant Ishploni Naeo Gibor, un tel, il est sympathique, ou bien c'est un grand ponte, un grand businessman, ou bien dire Ishploni Krovi, un tel ou un tel, c'est un lointain cousin, c'est un membre de ma famille. Ça, ce ne sont pas des critères valables pour désigner des juges. Alors, un autre, je reviens maintenant en fait à notre sidra de la semaine, dans Mishpatim, où il y a toute une série de recommandations qui sont faites pour les juges. On retrouve évidemment le même esprit. Donc, l'otissa chez Machav, tu ne dois pas prêter attention à ce qui est mensonger. L'otiye achare rabim le raot, tu ne dois pas suivre la majorité quand il s'agit de mal faire. L'otane al rov lintot, tu ne dois pas suivre la majorité quand elle dévie du droit chemin. Achare rabim l'adot, il faut fonctionner d'après la majorité, sous-entendu, lorsqu'elle est droite.
Et on reprend quelque chose que je vous ai dit à l'instant d'une autre manière, le dal lote dar berivo, et tu n'as pas le droit de donner avantage, de donner de l'honneur à celui qui est pauvre lorsqu'il vient au tribunal devant toi, tu ne dois pas le favoriser. Et donc, dans cette sidra de Mishpatim, Lotissa Shemacha, vous voyez ce que j'ai repris en bleu, l'explication de Rashi, chez Loishma de Bara, livré Baaldin, Hachiavo Baaldin Favero. Ça, c'est un des grands principes du jugement. Tu n'as pas le droit d'écouter les arguments d'une des parties sans que l'autre partie soit également là et en présence pour qu'elle puisse apporter la contradiction. De la même manière, je vous ai dit que de Mishpatim, on déduisait une grande partie du traité Sanhedrin. De ce Loti Rabim le Raot, pardon, on déduit pour les dîners de Fachot, c'est-à-dire quand il s'agit de cours de cassation, de cours. Je crois que ça va revenir. Mais enfin, lorsqu'il s'agit de crimes pouvant être punis de mort, dans ce cas-là, Rashi nous dit qu'on se base sur ce verset Matin al pi echad liskod v'apishnaim lechova. On ne peut condamner quelqu'un à mort ou à une condamnation très dure uniquement s'il y a une majorité de 2. C'est-à-dire que pour gracier, il suffit d'une majorité de 1 et pour punir, il faut une majorité de 2. Juste la fin de ce Rashi, que je voudrais souligner. Imraïta Reshaim Matin Vamishnat, si tu vois des hommes mauvais qui sont en train de tordre le jugement, c'est-à-dire d'influencer le jugement d'une manière qui ne soit pas droite. L'automar, tu n'as pas le droit de dire Rabimhem, puisqu'ils sont plus nombreux que moi, Ineni noté Acharem, je vais suivre la majorité. Donc, en d'autres termes, tu n'as pas le droit de te défiler. Si c'est quelqu'un qui a raison, même si la majorité des juges est contre, tu dois malgré tout soutenir celui qui a raison. Alors, on retrouve évidemment la même chose dans d'autres textes, je vais passer rapidement, des textes que vous connaissez probablement, dans Kedoshim, dans Vaïkra, Lota Suavel Bamishpat, vous n'avez pas le droit de faire d'injustice lorsque vous jugerez, Lotissa Peneda, de favoriser le pauvre, Lotedar Pedegadol, de trop honorer celui qui est puissant, et on retrouve Betzedek Tifpot Avetera, tu dois juger ton prochain avec justice. On retrouve maintenant dans la Sidra Shoftim qui est en fait, je dirais, la mise en place de toutes ces lois pour le peuple, puisque c'est dans Dvarim, pour le peuple qui va rentrer en Eretz Israël. Donc, c'est une Sidra. Le nom de la Sidra, c'est Shoftim, donc l'ensemble de la Sidra, évidemment, la plus grande partie a trait à toutes les lois. On revoit certaines des lois, il y en a quelques-unes qui sont nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de Shoftim et de Shotrim, c'est-à-dire aussi bien les juges que Shotrim, c'est l'exécutif, c'est la police, c'est ceux qui font exécuter les décisions de justice. Ce que je vous ai surligné en jaune, c'est Bechol She'arecha Lishvatecha. Les tribunaux doivent siéger partout, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un tribunal dans quelques endroits. Il faut que chacun puisse accéder facilement au tribunal. Et donc, dans chaque ville, dans chaque village, il y avait un tribunal, un Beddin, puisque vous savez que le minimum pour un tribunal, un Beddin, c'est 3, en tout cas pour les cas simples. Et donc, il devait y avoir dans toutes les régions, dans toutes les villes, des tribunaux. Le Chartouet à Mishpat Sedek, ils doivent donc juger évidemment avec équité. De nouveau, on retrouve l'otate mishpat, tu ne dois pas tordre le jugement, l'otakir panim, tu ne dois pas favoriser l'un ou l'autre, l'otikar shochad, tu n'as pas le droit d'accepter des pots de vin pour tordre le jugement. Et ce qui est intéressant, si vous descendez à la 4e ligne, à la fin de ce Rashi, l'otakir panim, vous ne devez pas favoriser l'un ou l'autre, af bishat atanan, même au moment où les gens exposent, c'est-à-dire que les deux parties exposent leurs arguments, on n'a pas le droit d'écouter avec attention et bienveillance l'un et de faire une tête pas possible à l'autre lorsqu'il présente ses arguments. Et Rashi précise encore, il dit c'est un avertissement pour le juge en vert. Chez l'Oyerach les el caché la il n'a pas le droit d'être aimable avec l'un et hostile avec l'autre. Echad omed vechad yoshev. Par exemple, il y en a un qui l'oblige à se tenir debout alors que l'autre est assis, etc., etc. Voilà
à propos du shohad, de la corruption, du pot de vin, il dit que Yefchar chez Loyaté. Alors, deux trucs, c'est en jaune. À propos de l'otikar shohad, Rachid dit Afilou lishpot sedek. Vous prenez un juge qui est honnête, qui est droit, mais on vient lui offrir un cadeau dont il a tellement envie qu'il n'arrive pas à refuser. Alors on lui dit, même si tu abstrais ça, tu es un juge droit, tu vas persister à juger comme il faut, tu n'as pas le droit d'accepter de pot de vin ou cadeau. Et parce qu'on sait, Yefchar chez Loyaté et Libo, en jaune, il n'est pas possible que même quelqu'un qui est honnête et qui fait juger d'une manière absolument rigoureuse, correcte et équitable, n'ait pas tendance à favoriser l'un ou l'autre s'il a reçu un avantage. Et l'avantage, ça peut être un cadeau ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être un avantage immatériel. Imaginez que un juge, il fait la queue, par exemple, je ne sais pas moi, pour rentrer dans une salle de spectacle qui est très recherchée. Le videur, qui est un des deux gars qui doit juger le lendemain, il dit « Ah, monsieur le juge, venez, je vous fais passer devant tout le monde », il le fait rentrer. Le juge, normalement, doit se récuser parce qu'il a reçu un avantage d'une des parties et donc il ne jugera pas équitablement. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, j'ai essayé de vous montrer donc la manière dont devait fonctionner dans le judaïsme les juges et la justice, et vous voyez qu'on a déjà un des grands principes, c'est l'égalité devant la loi, la droiture, tzedek. Tzedek, c'est la justice, même racine que tzedaka, et vous savez que chez nous, tzedaka, ça n'est pas la charité, c'est la justice, c'est-à-dire que en donnant la tzedaka, on essaye de rétablir un petit peu la justice, c'est-à-dire la manière dont ça devrait se passer entre les gens. Et donc, j'ai voulu vous montrer cet acronyme que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui est l'acronyme de Mishkan. Mishkan, dans une tradition, c'est l'acronyme de Meler, Shofet, Kohen, Navi. En fait, ce sont les 4 pouvoirs. Meler, c'est le roi, le pouvoir exécutif. Shofet, c'est le juge, le pouvoir judiciaire. Kohen, c'est celui qui est censé enseigner la Torah en dehors des sacrifices. C'est le pouvoir législatif, la Torah. Et Navi, c'est celui qui dérange. Donc, c'est l'intellectuel, les journaux, etc. C'est le pouvoir médiatique. Et ces 4 pouvoirs dans le judaïsme sont extrêmement distincts des uns des autres. Et vous savez que chaque fois que ça a dérapé, il s'est passé des mauvaises choses. Par exemple, les Hashmonaïm, les Hasmonéens, ils ont certes fait des bonnes choses, mais à partir du moment où de Kohanim, ils sont devenus aussi Mlachim, des rois, ça a commencé à mal se passer. Tout ça pour vous dire que dans l'esprit du judaïsme, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure avec les juges rouges et Bodo, en fin de compte, les juges à la Bodo, ce ne sont pas des juges, ce sont des justiciers. C'est-à-dire qu'en fait, ils concentrent dans leurs mains à la fois le pouvoir judiciaire, celui du juge, mais aussi le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que non seulement ils jugent, mais en plus, ils décident d'exécuter à leur manière la sentence, voire Cohen de tordre un peu la loi. Or, chez nous, le seul qui tient dans la main à la fois le pouvoir des lois, la Torah, le pouvoir de juger les hommes et le pouvoir d'exécuter ces jugements, c'est Dieu. Il n'y a en fin de compte que Dieu qui a cette capacité, à qui nous reconnaissons cette capacité de pouvoir ordonner, juger et récompenser et punir. Et c'est ça, je pense, que veut dire le terme de Mishkan, le tabernacle, qui est l'endroit où réside la présence divine. Donc, j'ai essayé de vous montrer un peu l'égalité devant tout le monde devant la loi. On peut parler également maintenant d'un peu de fraternité, puisque c'est ce que je vous avais promis. Vous voyez que dans la Sidra de Mishpatim, si vous regardez les versets, il y a toute une série de versets, et il y en a un certain nombre qui ont trait aux relations entre les gens, si vous voulez, les lois sociales. Là, je vous en ai mis 2 à titre d'exemple. Le verset qui dit « guerre le tonnerre, qui te guérit maïtem » on n'a pas le droit d'oppresser l'étranger. Donc, les lois s'appliquent non seulement, j'allais dire, aux citoyens juifs, mais également aux étrangers, en nous rappelant qu'on a été étrangers en Égypte. Et également, toutes les lois qui s'occupent, Kol Almana Beyatom le Ta'anoun, on n'a pas le droit d'opprimer la veuve et l'orphelin, sachant que la veuve et l'orphelin, je dirais, ce sont les fragiles, les déshérités, les personnes vulnérables de la société. Donc, déjà, la Torah, il y a 3000 ans, enseignait que la société doit protéger les plus faibles et ne doit pas faire distinction dans la protection qu'elle étend à tout le monde. Donc ça, c'est la fraternité. Et un autre exemple que je vous ai donné qui va, je dirais, au-delà de ce qu'on fait tous les jours,
c'est lorsque on voit, on est évidemment dans une civilisation, une culture agricole, ce sont des paysans, des agriculteurs, donc ce sont les exemples que leur donnera la Torah. Lorsqu'on rencontre le bœuf ou l'âne du voisin, en fait pas du voisin, Oifra, de ton ennemi, qui est en train de ployer sous sa charge, il faut lui enlever sa charge pour que l'animal survive, et on doit aider le voisin à décharger l'âne de son bas. Et on va même plus loin, lorsque tu vois Hamor Sonacha, non seulement celui que ton ennemi, mais Sonacha, c'est celui qui te hait en plus, donc c'est bien pire qu'Oifra. Lorsqu'il est en train de ployer sous sa charge, tu dois aider ton ennemi à décharger l'animal. Donc c'est à la fois la protection des animaux, très à la mode aujourd'hui, et le fait que la fraternité globale doit prendre le pas sur les querelles personnelles. Tout ça, donc l'égalité et la fraternité, évidemment, ça n'a aucun sens sans la liberté. Et ce qui est intéressant, je vous ai lu tout à l'heure le premier verset de la Sidra de Mishpatim, Vele à Mishpatim, le deuxième verset de la Sidra, donc la première loi qui est citée dans Mishpatim, c'est celle qui concerne l'esclavage, ou plutôt la libération de l'esclavage. Qui est lorsque tu reçois un esclave juif, il travaillera pour toi pendant 6 ans, et la 7e année, il doit sortir. Yetzeroshi, c'est une obligation. Il doit sortir et tu dois lui rendre sa liberté, Chinam, sans aucune contrepartie. Et la Torah nous dit, si jamais cet homme-là dit, je ne veux pas recouvrer ma liberté, je veux rester esclave, à ce moment-là, le maître doit l'amener contre la porte de la ville et clouer son oreille contre la porte de la ville, ce qui peut sembler à la fois très cruel et très barbare. En fait, si vous regardez le Rashi en dessous, quand il dit le Chofshi, il doit sortir libre, il dit le Cherout, pour la liberté. On ne peut pas, il n'y a qu'un homme libre ou une femme libre qui peuvent accomplir les mitzvot. Le fait d'être la liberté, la responsabilité, le choix, c'est la caractéristique humaine, c'est la caractéristique de l'homme, et c'est du juif en particulier, et c'est ça qui nous permet d'avoir devant nous des mitzvot, de les respecter, de les accomplir, ou au contraire, évidemment, de les transgresser. Donc c'est la raison pour laquelle, avant tout le détail de toutes les lois, de toutes les règles, de tous les codes, on traite de la question de l'esclavage et de l'homme libre. Et ce qui est très intéressant, c'est les explications que nous donne Rashi sur le fait de cette pratique absolument cruelle de clouer la porte de cet homme qui ne veut pas devenir un homme libre, qui veut rester esclave contre la porte. Et il nous dit la chose suivante, c'est en vers, Ozenzot sheshama alar Sinai lotignov, cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï lotignov, tu ne voleras pas, mais en fait il a volé. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé esclave? C'est parce qu'il a volé, il n'avait pas de quoi rembourser, et donc le tribunal l'a vendu comme esclave. De la même manière, Ozen sheshama alar Sinai kili bnei Israël avadim, cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï Dieu dire vous êtes mes serviteurs, aux enfants d'Israël, et qui s'est acheté un maître, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté d'être un homme libre, il allait se chercher un maître, il doit être puni. Et pourquoi juste sur la porte? Les deux dernières lignes sont en vert. Delet ou mezuzah chez Ayu Edim de Mitzrayim. C'est cette porte, la porte, et mezuzah, c'est le linteau de la porte, qui étaient les témoins en Égypte, que chez Passarti al-Mashkov al-Shté al-Mezuzot, lorsque Dieu, comme nous raconte la Torah, a sauté par-dessus. Donc ça, c'est le sang qui était mis sur le linteau de la porte par les Juifs au moment de la sortie de l'Égypte, avec le sang du Korban Pessah. Et donc Dieu a sauté par-dessus les maisons juives au moment de la mort des premiers-nés. Et à ce moment-là, il a dit, vers Marty, qui lit Béné Israël Avadim, les enfants d'Israël seront mes serviteurs, et c'est ce qui vient de bien dire, Avadaihem velo Avadim lavadim. Les Juifs sont les serviteurs de Dieu et ne doivent pas être les serviteurs de serviteurs ou être des esclaves d'esclaves. Voilà, Zevkana Adon Asmo, et celui-là, il a été se chercher un maître pour être esclave. Donc, être esclave, c'est prohibé par la Torah sur le fond. Le Juif doit être un homme libre, et s'il ne sait pas le faire, à ce moment-là, il doit être puni. Et je vous avais en dessous un verset de Jérémie que je ne vais pas reprendre, mais qui à l'époque du roi Tzidkiyahu rapporte exactement les mêmes choses. Je voudrais simplement terminer, puisque Shabbat,
c'est non seulement Shabbat et Rosh Chodesh, mais aussi c'est la Parashat Shkalim, pour dire que d'une certaine manière, en conclusion, c'est que les Shkalim, on retrouve aussi cette notion de liberté, d'égalité et de fraternité. Les Shkalim, on les retrouve dans la Sidra de Kitissa, qu'on lira en Maftir, et Kitissa, ça veut dire lorsque tu élèveras. Lorsque Dieu demanda à Moïse de faire un dénombrement des enfants d'Israël, et vous savez que chez nous, on ne doit pas compter 1, 2, 3, 4, 5, mais on doit le faire d'une manière indirecte. Et donc, chacun doit apporter Machatzita shekel, un demi-shekel, et on fait le compte de tout, et comme ça, on connaît le nombre des enfants d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est le terme de kitissa, lorsque tu élèveras. Il y a des tas de commentaires là-dessus, je n'en retiendrai qu'un seul, qui dit la chose suivante, on ne compte pas les hommes, on compte les objets, on compte les animaux, et d'ailleurs, la caractéristique des animaux, c'est que lorsque les animaux marchent, ils marchent toujours en baissant la tête. Ils baissent la tête, ils regardent le sol pour voir où ils doivent marcher. Il n'y a que l'homme qui marche en regardant droit devant lui. Et donc, le kitissa, ça consiste à relever la tête de l'homme, à faire qu'il soit vraiment un homme, qu'il ait la liberté d'être un homme et d'agir comme un homme en regardant devant lui. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra le comptabiliser parmi les enfants d'Israël. La machatzit shekel, le demi-shekel, la Torah nous dit, ça doit être exactement un demi-shekel pour chacun, un demi-cycle. Et elle nous précise même, et Achir lo yarbe, vadam lo yami. Celui qui est très riche ne doit pas donner plus qu'un demi-shekel et celui qui est pauvre ne doit pas donner moins qu'un demi-shekel. Donc là, vous retrouvez cette notion d'égalité, c'est-à-dire que devant la Torah, devant les mitzvot, l'ensemble des juifs, les hommes, les juifs sont tous égaux, équivalents les uns par rapport aux autres, lorsqu'on veut les compter comme juifs, lorsqu'on veut les inclure dans le dénombrement. À quoi servait cet argent? Il servait à financer les sacrifices qui étaient offerts dans le temple, sacrifices réguliers qui étaient offerts au nom du peuple, en particulier le Korban Tamid, le sacrifice quotidien, dit le sacrifice perpétuel, et c'était l'ensemble du peuple qui apportait sa contribution. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il y a une somme fixe qui est demandée à chacun. Et ce sacrifice, cette offrande, ne pouvait être faite que par l'ensemble du peuple. Et d'ailleurs, au moment où on offrait les sacrifices, il y avait bien sûr les Kohanim, les prêtres, qui, disons, accomplissaient littéralement le sacrifice. Il y avait les Levim qui accompagnaient le sacrifice avec des chants. Et il y avait également toujours une représentation des tribus des enfants d'Israël, les Israélim, les gens ordinaires comme vous et moi, qui étaient là également, c'est ce qu'on appelait les Mahamadot, et qui participaient au sacrifice parce que c'était l'ensemble du peuple, c'était la fraternité entre l'ensemble du peuple pour offrir les sacrifices. Voilà pourquoi nous faisons Shabbat Shkalim, parce que l'année fiscale, si vous voulez commencer le 1er Nissan, et comme tout bon percepteur, la Torah rappelait un mois avant aux gens qu'ils devaient donner les Shkalim, que vous retrouverez d'ailleurs dans une des 3 assiettes que vous avez à la synagogue, quand les synagogues fonctionnent, au moment de Purim, et où on met Machatzit Shekel dans une des assiettes. Voilà, j'ai été un peu long, un peu bavard comme toujours. Je vais peut-être arrêter là, sauf si vous avez une question, auquel cas je veux bien, avec plaisir, essayer d'y répondre. Je voudrais poser une question, Jenny, si tu permets, à Julien. Julien, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui. On t'entend bien, Michel. Merci, Jenny. Fort, on peut le micro, oui. Il peut boire et entendre en même temps. Oui. D'accord. Tout est fait au début de ton exposé. Ce qui m'a étonné dans la distinction entre Chok et Mishpat, c'est la temporalité. Je m'explique. Dans la Torah, qui a été dictée par Dieu, c'est-à-dire tout à fait au début de ce qui fait le peuple juif, déjà Dieu qui a dicté la Torah à Moïse, si j'ai bien compris, déjà Dieu a dit, il y a des règlements que vous comprendrez et d'autres que vous ne comprendrez pas.
depuis le premier jour. Autrement dit, ce n'est pas nous qui, par la suite, avons essayé de savoir quels sont les règlements, les réglementations que l'on comprend, qui ont un sens rationnel au sens cartésien du terme, mais depuis le premier jour, c'est comme ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cet aspect-là, Julien? Alors, bon, la question, comme tu sais, la question est facile, la réponse est moins évidente. Disons, je vais essayer de répondre de la manière suivante. Je pense que tu as raison dans la mesure où, d'entrée de jeu, en fin de compte, la Torah, donc Dieu nous dit, il y a Chok et Mishpat. C'est-à-dire, il y a des choses que vous pouvez comprendre et il y a des choses qui sont au-delà de votre compréhension. Mais derrière ça, la Torah n'a pas fait une liste ABCD en disant ça c'est Chok et ça c'est Mishpat. Ça c'est laissé à notre intelligence ou à notre compréhension ou à notre perception. Donc c'est un peu diabolique si j'ose dire, mais il n'y a pas de césure absolue. Alors, évidemment, nos maîtres, les Chachamim, depuis plusieurs milliers d'années, travaillent sur ces questions-là et on est arrivé à définir à quelques exemples de Chok, donc de lois qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Et la para Adouma, la vache rousse, c'est vraiment, je dirais, l'exemple par excellence de Chok. Il y en a également quelques-uns. Donc ça, c'est sur le fondement même. Maintenant, raison pour laquelle, et donc c'est pour ça que j'ai dit que en allant un cran plus loin, que ce soit Chok ou que ce soit Mishpat, en d'autres termes, que ce soit une mitzvah, une règle que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas, nous devons les accomplir de la même manière et en allant même plus loin, même celles que nous comprenons, nous ne devons pas accomplir les mitzvot en nous disant je le comprends, c'est logique, ça fait sens, etc. Donc je vais faire cette mitzvot. On doit le faire parce que c'est indiqué dans la Torah. Et je vais vous donner et même d'après certains commentateurs, il faut se méfier des explications trop intelligentes de certaines mitzvot. Exemple, vous savez, tout le monde le sait qu'on ne doit pas manger du cochon. Et au début du XXe siècle, donc dans les années 1900, où la science était en train d'exploser, la recherche, etc., il y a eu des gens qui ont fait toutes sortes d'études, etc., et qui sont arrivés à la conclusion que la Torah était absolument extraordinaire en interdisant de manger du cochon, parce qu'il y avait toutes sortes de maladies qui pouvaient se propager du cochon à l'homme, et donc le fait d'interdire de manger du cochon était une prophylaxie, et ils ont fait donc la liste de tous les virus, les microbes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, qui est à cause de ça, en disant c'est extraordinaire, la Torah a prévu ça. Le problème, c'est que quelques temps après, on a inventé la pénicilline, on a trouvé la pénicilline, enfin, il y a eu des tas de découvertes ou d'inventions qui ont fait qu'on a trouvé peu à peu toute une série de solutions qui permettaient, disons, d'avoir une hygiène suffisante pour pouvoir consommer du porc, du cochon, sans aucun problème. Et de là à faire le saut en disant la Torah à son époque, bon, ils n'étaient pas encore très très équipés, ils étaient un peu au début des technologies, ils avaient raison de faire ça, d'accord? Mais maintenant qu'on sait, on va pouvoir manger du cochon. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier un petit peu de cette notion Chok, Mishpat, rationnel, non rationnel. Tout ça. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est parce que tu as dit la notion de Chok et de Mishpat, c'est pour bien poser d'équerre le fait qu'il y a des choses que nous prenons et des choses qui sont au-delà de notre compréhension, point 1. Point 2, on doit accomplir donc les deux comme des mitzvot de la même manière. Et point 3, même tout ce que nous avons le sentiment de comprendre et de répondre à la logique, d'accord, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Descartes, ça n'est pas forcément toujours logique. Il peut y avoir d'autres manières de considérer les choses. Et donc, je dirais la raison fondamentale pour laquelle on accomplit ça, c'est le fait d'accomplir une mission. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin, c'est ma moins mauvaise réponse. Si, c'est bien. Ça me satisfait, Julien. Merci. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Monsieur Rothman. D'abord, merci beaucoup pour votre exposé. Vous êtes toujours extrêmement brillant. Voilà, ce que vous avez dit sur les juges, sur la corruption, d'une part, c'est très intéressant. Et ça me rappelle un article du Rav Daniel Epstein qui avait dit la corruption est si sévèrement condamnée par la Torah. Et à présent, c'est bien triste qu'elle ne suscite souvent qu'un haussement d'épaule et que certains la justifient.
Donc, voilà. Mais d'autre part, l'autre question que je voulais vous poser, c'est que vous avez dit, et je sais, la halakha, elle évolue tout le temps, mais je voulais vous demander, comme il n'y a plus de Sanhédrin, en fait, ce qui fait évoluer la halakha, ce sont des décisionnaires, mais ces décisionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont l'approbation, ils sont reconnus par des instances supérieures. Voilà, je m'interroge comment, de nos jours, on fait évoluer la halakha. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre. On pourrait passer des heures sur le sujet. Je vais essayer de faire ça brièvement parce que sinon, la facture de Zoom à la communauté va exploser. Désolé. Non, c'est pas vrai. Alors, donc, d'une part, la halakha évolue, elle a toujours évolué. C'est-à-dire qu'il faut évidemment s'adapter aux circonstances et que, pas seulement maintenant, mais à chaque génération, il y a des questions nouvelles qui apparaissent, que ce soit pour des questions de géographie, d'environnement, de politique, de technologie, de tout ce que vous voulez. Donc, au fur et à mesure, on a fait évoluer la halakha. Comment? C'est-à-dire que le socle de base, c'est évidemment la Torah, avec par-dessus la Bible, le Tanakh. Et je parlais tout à l'heure de l'enseignement de la Torah, la loi orale qui a été donnée à Moïse, il y avait un certain nombre de règles d'application. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qui est donné dans la Torah et des mitzvot, il y a un certain nombre de principes de déduction. De la même manière, si vous voulez, en mathématiques, il y a des théorèmes, un certain nombre de choses. De la même manière, en halakha, il y a un certain nombre de règles de déduction par comparaison. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, qui sont connues vraiment depuis l'époque de la Torah, qui ont été très formalisées dans la Mishnah et dans le Talmud, et qui ont permis donc à chaque génération de Chachamim, à chaque génération de sages, de prendre à leur niveau des décisions. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, pendant une très longue période, on a eu le Sanhédrin, donc avec ses 71 membres, qui était l'instance suprême et qui pouvait légiférer. Le Sanhédrin a disparu dans les premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire qu'il a survécu encore quelques siècles à la destruction du temple, mais avec le temps, évidemment, il a disparu. Et effectivement, je dirais que la meilleure solution pour aujourd'hui et pour demain, ça serait de rétablir un Sanhédrin. Il faut savoir qu'il y a eu des tentatives, plusieurs tentatives, pour rétablir le Sanhédrin. Je vais vous en citer trois. Une au Moyen-Âge avec un rabbin qui s'appelait Bérab. Parce qu'il y a c'est-à-dire que Maïmonide, qui est un homme extrêmement rigoureux, a prévu le cas. C'est-à-dire que quand il a compilé toutes les lois, toutes les règles de la halakha, il a également défini dans quelles conditions on peut recréer un Sanhédrin, parce que c'est envisageable. Et il dit, pour recréer un Sanhédrin, il faut réunir, en se basant sur des événements historiques, je ne reviendrai pas, il faut arriver à réunir 5 Chachamim qui aient reçu l'ordination de quelqu'un de reconnu et qui eux-mêmes, à leur tour, pourront ordonner cela. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un consensus au départ. Et s'il y a quelqu'un qui est reconnu comme le décisionnaire de sa génération, il peut ordonner 5 élèves qui deviendront des maîtres et ainsi de suite, et reconstituer ainsi un Sanhédrin. Donc, ce Rav Yaakov Bérab, donc, dans les années, je ne sais plus, 15e siècle, quelque chose comme ça, qui était à Tzfat, a commencé à faire ça. Il a nommé 5 élèves et pas des moindres. Un des élèves, c'était Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Et il a essayé de rétablir un Sanhédrin. Le problème, c'est qu'il s'est fait tirer dans les pattes par les gens de Jérusalem, parce que les gens de Jérusalem disaient c'est pas une petite bourgade comme Tzfat, donc ça fait en grande province, en grande banlieue, qui va expliquer aux gens de Jérusalem ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça a été littéralement torpillé. Il y a une tentative beaucoup plus récente au moment de la création de l'État d'Israël en 1948. Le Rav Maimon, qui est d'ailleurs un des signataires de la déclaration d'indépendance, qui est un des fondateurs du sionisme aussi, avait vu venir tous les problèmes nouveaux qui se créeraient avec l'État d'Israël et qui n'existaient pas avant. Et donc, il avait dit il faut absolument qu'on ait un Sanhédrin pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Rav Maimon était une autorité halakhique très reconnue à son époque, héritier direct du Rav Kook. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin et il a été faire la tournée de tous les
de tous les patelins en Israël, de toutes les villes, de tous les conseils rabbiniques régionaux, etc. Les gens lui ont dit la main sur le cœur, idée formidable, on est avec vous, on y va, etc. Et donc, il y a eu, quelques temps après, un congrès qui a réuni tous les rabbins d'Eretz Israël. Le Rav Maimon a exposé son projet, chacun a regardé le voisin et personne n'a voté pour le projet. Ça a été le deuxième torpillage. Il y en a un troisième qui est beaucoup plus récent et qui n'a pas marché non plus, qui est avec Adin Steinsaltz. Adin Steinsaltz, en plus de tout ce qu'il a fait par ailleurs, a essayé, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années à Jérusalem, de reconstituer un Sanhédrin avec les gens d'Eretz Israël essentiellement. Donc, il a été voir les uns et les autres et on a eu à peu près le même type de scénario, sauf que lui n'a pas été jusqu'à les réunir tous et il a renoncé en voyant les trop grandes divergences entre les uns et les autres. Donc, sur le principe, sur le fond, oui, le Sanhédrin est sans doute la meilleure réponse. Maintenant, entre-temps, il y a quand même quelques grands décisionnaires à chaque génération. Je vous citais le Rav Kook, il y avait le Rav Epstein, pas celui dont vous parlez, mais la génération précédente. Et donc, ce sont des décisionnaires reconnus qui, ou Ovadia Yosef, qui était grand rabbin d'Israël, ce sont des décisionnaires qui ont fait avancer la halacha. La halacha, c'est comme un pétrolier, hein, ça avance pas vite. Hein, il faut le temps pour que ça tourne et pour qu'il y ait des changements et des modifications. Mais ils ont répondu à un certain nombre de questions et c'est comme ça qu'on a fait progressivement avancer les choses. Il y a par exemple aujourd'hui des tas de questions qui se posent, par exemple pour les femmes qui sont agounotes, que les maris, à quelles les maris ne veulent pas donner le guet. Ça avance à une allure d'escargot, mais on voit qu'il y a des progrès, il y a des solutions halachiques qui sont étudiées pour essayer de résoudre le problème. En d'autres termes, comme disait je ne sais plus qui, pour résoudre un problème, il faut déjà commencer par le poser. D'accord ? Donc, on pose un certain nombre de questions, donc ça progresse, et il y a aujourd'hui soit des décisionnaires reconnus, aujourd'hui j'en connais pas, peut-être un ou deux et encore, qui sont reconnus par tout le monde, et un ensemble de rabbins de Chachamim reconnus peut travailler sur un sujet et prendre une décision de halakha à condition évidemment que toutes les règles soient respectées et que la démonstration soit complètement établie. À ce moment-là, ils peuvent aller le faire valider par les uns et les autres. Donc, je dirais que la voie est très étroite, c'est-à-dire que si on s'affranchit du jour au lendemain de toute une série de contraintes, on tombe très vite dans le judaïsme massorati ou libéral. Si on veut rester vraiment s'attacher à la lettre et absolument pas regarder le reste, on tombe très vite vers le côté ultra-orthodoxe. Donc, la voie moyenne est une voie particulièrement inconfortable. Mais il y a possibilité de faire avancer les choses et on peut faire avancer les choses. La dernière chose que je voudrais dire avant de conclure, c'est que une des grandes qualités des Chachamim, c'est le bon sens. Et une des règles, qui figure d'ailleurs, je crois, dans le Talmud, c'est de dire qu'on n'impose pas à la communauté des contraintes ou des règles qu'elle n'est pas capable de supporter. Et il y a un exemple de ça, c'est un recul des Chachamim qui est déjà à l'époque du Talmud, mais c'est pour montrer que si vraiment tout le monde est d'accord sur quelque chose, on peut changer la halakha. C'est à propos de ce qui est fait chez les goyim, chez les non-juifs, et qui n'est pas considéré comme kasher. Alors, tout le monde connaît le cas du vin qui est fabriqué chez un non-juif ou qui n'est pas kasher. À l'époque du Talmud, il y en a qui ont voulu étendre l'interdiction au pain et à l'huile, en disant le pain du goy n'est pas kasher, l'huile du goy n'est pas kasher. Je vous la fais courte et un peu de manière caricaturale. Les ménagères juives sont descendues dans la rue avec leurs balais en manifestant, en disant il n'en est pas question, et les Chachamim ont reculé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut encore acheter de l'huile chez un non-juif et acheter du pain chez un non-juif. Donc, ça veut dire que les Chachamim et l'Acha ne sont pas totalement imperméables à ce qui se passe autour. Au contraire, mais encore une fois, on ne transige pas sur les principes. Donc, on est arc-bouté sur les principes, sur la manière de faire, de décliner, etc. Voilà. Et il y a un proverbe, enfin pas un proverbe, un adage talmudique qui dit de mémoire, Koach de Etera Adif. La force de celui qui permet est supérieure à la force de celui qui interdit. On a deux grands maîtres, chacun venant avec une démonstration sur un sujet déterminé. L'un interdisant et l'autre permettant, chacun avec vraiment tout ce qu'il faut
et comme galon et comme capacité de démonstration, on donnera a priori raison à celui qui permet, parce qu'il est beaucoup plus difficile de permettre que d'interdire. N'importe quel crétin peut interdire n'importe quoi, alors que c'est beaucoup plus difficile de permettre de manière argumentée. Voilà, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Questions. Shabbat Merci shalom, beaucoup. Chodesh tov, et bon Shabbat shkalim. Shabbat shalom. Merci Chodesh tov. Julien. Merci Janine. Toda rabba. Bonsoir Jacqueline, merci. Janine, bonsoir, merci. Bonsoir Julien, merci beaucoup.